Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% des maladies sont d'origine hydrique. Chaque jour, 650 personnes, principalement des enfants de moins de 5 ans, meurent de diarrhée en Afrique. Et des millions de pertes en vies humaines par an liées à la consommation d'une eau insalubre. Un demi-milliard d'Africains n'ont toujours pas un accès sécurisé à l'eau et à l'assainissement. Dans les zones rurales, les enfants parcourent des kilomètres pour rapporter de l'eau dans les foyers. Les choses s'aggravent avec le réchauffement climatique, cause de destruction, d'assèchement et de pollution des sources d'eau. Elles pourront s'aggraver davantage si les uns et les autres restent passifs, espérant que les lignes bougent sans toutefois passer à l'action. C'est une préoccupation qui interpelle experts et acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement. Ils se sont réunis dans la capitale économique ivoirienne afin de trouver des solutions idoines pour relever le défi, celui de garantir à tous l'accès à l'eau et à l'assainissement. Objectif 6 du développement durable. L'eau, ce bien premier sans lequel il n'y a ni vie, ni nourriture, ni santé, ni prospérité, ni paix, ni humanité. Durant les 2 prochaines décennies, l'Afrique devra intensifier son combat pour l'eau potable et pour l'assainissement. Agir pour une gestion durable des ressources et un accès pour tous à l'eau et à l'assainissement, c'est le thème de notre congrès. C'est une bataille plus que jamais d'actualité. Arrêtons-nous ensemble un moment sur la réalité des chiffres. Ce sont ceux de l'ONU et des enjeux qu'ils révèlent. Entre 2000 et 2020, la population de l'Afrique est passée de 800 millions à 1,3 milliard de personnes. Au cours de cette période, 500 millions de personnes ont eu accès à l'eau potable et 290 millions à des services d'assainissement. Dans le même temps, près de 420 millions d'Africains manquent encore d'un service d'eau potable de base aujourd'hui, soit 1 habitant sur 3, et 780 millions de services d'assainissement, soit plus de 1 sur 2 personnes. Ce qui provoque aussi en Afrique subsaharienne la mort de 500 enfants de moins de 5 ans par jour, oui 500, à cause de maladies diarrhéiques liées au manque d'eau et d'hygiène. En 2050, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants. Et c'est un bond unique dans l'histoire humaine, plus de 90% en 30 ans. En 2050, le réchauffement climatique va, quant à lui, multiplier la fréquence des dérèglements, sécheresses, inondations, tempêtes. Autant d'événements extrêmes qui rendront l'accès à l'eau plus rare, plus imprévisible, ou une ressource plus polluée, quand ce ne sera pas les 3 à la fois. Face à ces contraintes connues, amplifiées possiblement par d'autres crises, comme celle que nous traversons aujourd'hui, avec les suites de la pandémie et les conséquences de la guerre en Ukraine, gagner la bataille de l'eau et de l'assainissement en Afrique nécessitera au moins une multiplication par 12 des taux de progrès actuels en matière d'eau potable et par 20 pour l'assainissement. Notre objectif à travers cette présence à l'AAE, c'est effectivement de trouver des partenaires, des clients finaux pour montrer les technologies qui sont utilisées en Europe et qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont fait leurs preuves en termes de réduction d'énergie. Il y a des scientifiques, n'est-ce pas, parce qu'il faut innover en matière d'eau, sur la qualité de l'eau, sur les moyens de trouver de l'eau, sur l'assainissement. L'assainissement, il faut que les gens comprennent que c'est primordial pour un pays. Je connais des petits pays en Asie qui avaient peu de moyens, qui ont décidé d'investir énormément dans l'assainissement, parce qu'ils ont compris que l'assainissement, qu'il est mal géré, c'est créateur de maladies pour la population. Donc en gérant leurs eaux usées, en gérant l'assainissement, ils ont réussi à réduire leurs dépenses de santé de plus de 30%. Donc ça veut dire qu'en gérant l'assainissement, vous investissez peut-être, mais de l'autre côté, vous allez vous récupérer sur les dépenses de santé. C'est le fait de réunir nos problèmes et de discuter ensemble qui nous permet de trouver des solutions. Vous avez là l'UVIC aussi, qui travaille avec nous, mais aussi l'AIMF qui est là et qui travaille avec les mairies de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'ensemble, nous sommes en train de résoudre les différents problèmes que nous avons.